Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite tout d'abord en bonne santé, en pleine forme surtout. Nous allons faire le tirage pour le mois de mars, un tirage général. On commence par le tirage général et ensuite par après il y aura une autre vidéo qui viendra, qui sera un tirage sentimental pour les personnes en couple et aussi pour les célibataires, et puis aussi un tirage que moi j'appellerais un tirage émotionnel. Donc c'est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, que peu importe la situation que l'on a, même si on n'a pas une idée d'avoir envie d'avoir quelqu'un forcément dans notre vie, mais c'est nous émotionnellement, comment ça se passe, quelles sont les choses qui se passent dans notre vie. Voilà, donc ce sont des tirages généraux bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, si ça ne résonne pas, laissez à côté. Si ça vous chicane ou si ça voilà, si ça vous parle pas, en tout cas n'hésitez pas, quittez la vidéo, allez trouver une autre vidéo qui vous parlera mieux. Voilà, allez, on commence. Alors ce mois-ci, j'ai pris la géométrie sacrée pour avoir l'énergie du mois qui va suivre. Bien sûr, on n'en veut pas autant, une ça suffit. Alors, mes Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Voilà pour vous. Si elle ne vient pas, on va aller la chercher. On a la communication. Alors, est-ce qu'on voit? La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Très beau message. Vraiment, c'est vrai que peu importe ce qui se passe, il faut toujours que ça passe par notre cœur. C'est vraiment important de faire passer l'information de cette manière-là. Parce que comme ça, au moins, on évite aussi et de blesser les gens et de faire peut-être aussi, comment vous dire, d'avoir des regrets. Hein. Donc, que ça soit dans tout, je pense que dans toute chose, dans toute décision, c'est bien de faire passer par son cœur ou par son âme ou son subconscient et non pas forcément toujours par le mental. Voilà. Allez, on va ici une carte du Zish Tarot. Allez, il y en a deux qui sont venus, donc non, c'est pas l'idée. Pour avoir aussi l'ambiance pour ce mois de mars. Alors, allez, on va aller la chercher. Et nous avons, alors l'arcane 20, ici c'est marqué la justice parce qu'elle est en anglais, donc ça c'est le jugement, hein. L'arcane 20 c'est l'arcane du jugement. Le jugement c'est quoi? Le jugement c'est un appel divin, un appel de l'univers. En tout cas, c'est un appel auquel on ne peut se résoudre. C'est quelque chose d'évident qui vient vers nous. C'est aussi une carte qui nous parle de communication d'ailleurs, hein, puisque c'est le réveil des morts, hein, puisque c'est l'archange qui sonne la trompette pour réveiller les morts. C'est aussi une carte qui peut nous parler du passé, hein, qui peut nous parler de quelqu'un du passé qui vient, un ex, une ex, un membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou un ami, ou peu importe, mais quelque chose qui vient du passé et qui se rappelle à nous. Cette carte nous parle de communication, cette communication entre ciel et terre, hein, entre terre et ciel plutôt. Cette communication qui est juste, hein, en général on écoute, on entend. Et c'est vraiment un appel qui vient vers nous, qui vient peut-être nous proposer et nous offrir d'autres manières de fonctionner. Je vais un peu mettre de lumière parce que je sens que ça manque de lumière. Je m'excuse. Je vais pas couper la vidéo parce que je me dis que ça sert pas à grand chose. Mais je vais essayer d'aller rajouter un petit peu plus de luminosité dans tout ça. Parce qu'il me semble que c'est fou comme quoi d'un jour à l'autre. Et puis surtout que moi j'ai une fenêtre qui est juste derrière moi. Donc en général plutôt une belle lumière. Mais quelquefois, pas toujours si évident que ça. Voilà. Alors, allons voir ici comment ça se passe pour vous
Quel est votre état d'esprit, mes chers amis Cancer, en ce début de mois de mars? Le mois qui nous amène, qui nous ouvre la porte du printemps, hein, du renouveau. Hop. Tout se réveille. C'est magnifique. Mois de renaissance. Hein, avec le jugement, ben, on a ça aussi, hein, la renaissance. Mais il y a quelque chose qui m'embête. Juste un instant, je vais essayer de recadrer un petit peu tout ça. Parce que j'aimerais quand même qu'on voit un peu mieux. Bon, enfin bref, il y a des fois, c'est comme ça, on va pas chercher plus loin. Allez. Pour vous, mes amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, votre état d'esprit en ce début du mois. On a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, alors voilà, on est en plein dans la communication. Hein, on est en plein dans cette communication. Les épées, c'est la communication, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est voilà, c'est l'air. Hein, c'est pour les signes d'air. Enfin, c'est pour les signes d'air. Ça concerne beaucoup les signes d'air. Enfin, c'est l'élément R, pardon, je vais y arriver. Le valet d'épée, lui, il est, c'est un peu le nouvel apprenti. Il apprend des nouvelles façons, vraiment apprendre. Hein. Je veux dire, il va aller se mettre le nez dans les livres, il va apprendre. Ça peut être un nouveau métier, peu importe. Hein. Il a cette curiosité. Il a mis le doigt sur une nouvelle idée, sur une nouvelle manière de voir les choses, de ressentir les choses, de penser. Hein. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer. Ça, c'est votre état d'esprit. Bon, je trouve ça plutôt pas mal. Quelle est votre préoccupation? Ok, on a un 4 de coupe. Votre préoccupation, c'est un peu un repli sur soi. Un repli sur soi, enfin, je sais pas si j'emploierais vraiment ce terme, mais le 4 de coupe, hein, il y a un peu un côté lassitude, hein, où on essaye un peu de se couper de ses émotions. Hein, on se coupe un peu de ses émotions pour se retrouver avec soi. On prend un moment pour soi avec ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe, c'est vraiment un retour à soi. On cherche cette stabilité émotionnelle. Donc ça, c'est votre préoccupation. C'est de prendre ce moment pour vous et de trouver en vous où est cette stabilité. Cette stabilité émotionnelle. Ça peut être aussi une reconnexion à l'enfant intérieur. En tout cas, c'est un lieu, si on peut dire, à l'intérieur de vous, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en paix avec vous-même. Mais c'est vrai que par rapport aux autres, on peut avoir l'impression que vous vous coupez d'eux, que vous vous coupez de vos émotions, vous les montrez pas, mais c'est parce que vous êtes vraiment dans cet état de repos émotionnel pour vous. D'accord. Alors, quel est l'événement? On a la Lune. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive, mes amis cancer? La Lune. Alors, la Lune peut nous parler de l'intuition et de cette compréhension, de ce ressenti, hein, la Lune. En plus, j'ai envie de dire, dans la Lune, on a quand même ici un petit crabe qui est là. Donc, on pourrait se dire, tiens, enfin, c'est pas vraiment un crabe en réalité. Hein. Non, c'est plus la Lune, de toute manière, c'est la carte qui, dans le tarot, représente les poissons. Un signe d'eau aussi comme vous. Signe aussi très émotionnel, très sensible, tout comme vous. Donc, la Lune ici, dans l'événement, elle vient vous dire quoi? Sans doute qu'il y a quand même des angoisses ou des doutes, où il y a quelque chose de flou. Hein, il y a quelque chose de flou autour de vous. Alors, sans doute, c'est pour ça qu'on a la communication qui vous dit que peu importe ce qui se passe, ça doit quand même passer quelque part par votre cœur. Et ici, la Lune, elle vient vous donner quoi comme, alors je dirais pas conseil, mais dans l'événement, c'est un peu comme si c'était un mois où il va falloir encore, oui, je dis encore, parce que je crois pas qu'il y ait un autre terme, puisque depuis quelque temps, plus ou moins pour tout le monde, c'est le cas, va falloir encore se plonger dans cet émotionnel, hein, comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a quelque chose qui nous fait douter, pourquoi il y a quelque chose qui nous fait angoisser, et le traiter, hein, aller plonger dans cette mare et faire remonter ça à la lumière de la Lune et pouvoir le traiter. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui va vous aider.
Magnifique, on a la roue de fortune. Vous savez, tout à l'heure, quand je mélangeais les cartes, ces cartes ici, la roue de fortune est tombée. Et c'est fou parce que j'ai remarqué que même si je décide de ne pas prendre une carte, elle revient. Si elle doit revenir, elle revient. Alors, cette fois-ci, par contre, excusez-moi, la roue de fortune, dans ce qui va vous aider, ça va être d'en finir avec des schémas répétitifs. J'ai envie de dire, ça va vraiment être ça. C'est en terminer avec des schémas répétitifs. C'est faire un virage à 180 degrés, tourner le dos à certaines choses. En tout cas, changer de dynamique, hein, on va dire. Hein. Vraiment passer à autre chose. Un nouveau stade, un nouveau déclic, quelque chose comme ça, vous voyez. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vous aiderait pas et ce à quoi vous devriez faire attention. Ici, on a le 3 de denier. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, vous voyez ici, dans votre préoccupation, vous avez plutôt envie un peu de vous isoler, de trouver votre stabilité mentale, de prendre du temps pour vous, un petit peu de vous couper un peu de vos émotions et tout. D'accord, c'est votre préoccupation, c'est très bien. Mais, ici, on vous dit quoi avec ce 3 de denier? On vous dit... Ce qu'il faudrait pas faire, ce serait justement de vous isoler et de penser que, admettons que vous avez un projet ou quelque chose, ou peu importe, hein, même si c'est cette lune qui vous chicane ou quoi que ce soit, de faire cavalier seul ne serait pas une bonne idée. Ici, on vous dit qu'il va falloir, alors ça peut être deux choses, soit de faire cavalier seul ne serait pas une bonne idée, hein, donc ne faites pas cavalier seul, acceptez l'aide des autres, le soutien des autres, et c'est aussi, ne restez pas dans l'attente que les choses elles se fassent d'elles-mêmes. Soyez actifs. Ici, cette carte du 3 de denier, c'est l'énergie du 3, donc c'est l'énergie de création, de créativité. C'est une énergie qui vous dit de construire, hein, de construire, mais on construit pas tout seul ici. On construit avec le soutien des autres, avec l'aide des autres. On travaille ensemble. C'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe. Donc c'est un peu ce que vient vous dire cette carte, c'est attention, même si vous avez envie un peu de vous isoler, ne soyez pas trop à vous isoler, sachez qu'il y a quand même des gens autour de vous et que s'il faut chercher des conseils, prenez les conseils, ayez cet esprit ouvert. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a un 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est magnifique émotionnellement, ça fait plaisir. Ça parle ici de partenariat, d'amour, hein, ça peut être une rencontre amoureuse. Le 2 de coupe peut nous parler d'engagement aussi. Hein, c'est un peu, ouais, c'est ça. Hein, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est les accords, c'est la relation entre vous et l'autre. Mais ça peut aussi être pour certains, hein, peut-être certains ne sont pas en couple, c'est aussi la relation avec vous-même, hein, c'est aussi un partenariat avec vous-même. Vous savez, quand on a un 4 ici de couple où on va chercher cette stabilité, on va chercher en soi ce point d'ancrage où on se sent bien, alors c'est sûr qu'émotionnellement, on peut faire une belle rencontre avec soi-même, avec son enfant intérieur, avec, je ne sais pas, avec son subconscient, avec son propre cœur, on fait une rencontre. Donc ici, on parle de rencontre, de partenariat, en tout cas, c'est une belle énergie, c'est deux, c'est voilà, soit vous êtes vraiment à deux dans votre couple, soit il y a un partenariat avec quelqu'un, avec une personne, peu importe, hein, ou avec vous-même. Alors, au niveau pragmatique, ok, on a un 10 d'épée. Alors, au niveau pragmatique, donc quand je parle pragmatique, ça peut être travail, ça peut être argent, ça peut être tout ce qui va être dans la matière, hein, matériel, matière, concret, les choses concrètes de la vie. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus. C'est comme si ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous en avez ramassé un petit peu beaucoup. Alors soit des difficultés financières, soit des problèmes de ci, de là, des pics, des gens qui vous ont peut-être fait des reproches, enfin peu importe. En tout cas, le mental a été bien exacerbé. Ce qui est bien avec ce 10, c'est que c'est un 10. Donc étant donné que c'est un 10, c'est une fin de cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est terminé, c'est fini. Au niveau mental, cette diarrhée mentale, ce mental qui vous a fait souffrir, cette fatigue, cet épuisement, elle est là, mais c'est terminé. Hein, puisque 1 plus 0 est égal à 1, et 1 veut dire quoi? Veut dire renouveau. Donc bien entendu, quand on est comme ça, dans cette situation,
Après, on retrouve le 1, où ici, on a le valet qui dit, vous avez trouvé une nouvelle manière de penser. Hein. Quand on arrive aussi au 10, là, c'est fini, c'est épuisé, on a fini un cycle. Donc, c'est pas une carte, il faut pas la voir comme quelque chose de négatif. Ça veut dire que justement, vous êtes arrivé au bout d'une situation, vous êtes arrivé au bout, et maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Quand on est au bout, ben, on retourne sur un nouveau cycle. Hein. Vous voyez ici, on vous dit d'entamer ce nouveau cycle, hein, dans le conseil. Alors, où est-ce que vous en êtes spirituellement ou dans votre chemin de vie? On a le diable. Alors, le diable peut faire quelquefois peur parce que c'est vrai que une des traductions du diable, c'est tous ces liens qui sont en déséquilibre. Quand il y a des liens en déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? On prend conscience et on les coupe. Mais le diable, ça n'est pas que ça. Le diable, c'est aussi la force, la vitalité, le désir, la santé et c'est l'argent. Donc, après, vous verrez bien selon votre situation, que vient nous dire le diable? On verra aussi avec la deuxième ligne si on a d'autres informations. Est-ce que ce sera plutôt, comment dirais-je, couper des liens qui sont en déséquilibre? Quand je dis des liens en déséquilibre, c'est pas forcément avec une personne. Hein. Ça peut être déjà avec soi-même. Il suffit qu'on ait des dépendances, hein, à quelque chose, que ce soit des dépendances affectives, que ce soit des dépendances, je ne sais pas, de l'alcool, de la drogue, à l'argent ou à je ne sais quoi, ou même sexuellement parlant, une dépendance à quelqu'un. Quand on est, je ne sais pas, dans une situation au travail où c'est difficile, et puis on a justement un patron ou une patronne ou un collègue, hein, quelqu'un autour de nous qui a cette tendance à écraser l'autre. Ça devient aussi une situation qui est en déséquilibre. Le diable peut nous parler de ça, et quand on a cette carte, elle nous dit tout simplement que cet état-là, vous pouvez y faire quelque chose. Vous pouvez décider, vous, de mettre fin à cette situation. Et c'est vous seul qui êtes maître de ça. On est maître, hein, quelque part. Mais comme je vous dis, c'est pas que négatif le diable. Hein. Ça peut être justement la santé, donc un retour à la santé, beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, la force de faire les choses, l'argent, une rentrée d'argent. Hein. On peut parler aussi d'une rentrée d'argent. Et on peut parler de désir, si par exemple c'est un tirage sentimental, on peut parler aussi d'un désir, mais de désir vraiment basique, basé, ou une histoire, hein, puisque là on a peut-être un partenariat, ça peut être aussi une histoire qui est basée, ou qui est purement sexuelle, hein, on va dire ça, ou en tout cas c'est là-dedans où vous vous épanouissez bien avec la personne, par exemple. Allez. Est-ce que vous en êtes tout à la fin de ce mois? Ok, très bien. Vous en êtes à... bien. Oh là là, j'ai un bug. Avec le 6 d'épée, on en est à passer d'un état à un autre. C'est une carte de transition, le 6 d'épée. Hein. Vous voyez, le 6 d'épée, on quitte une rive pour aller vers une autre rive. On n'est pas encore sur l'autre rive, mais on est vraiment dans ce déplacement d'un état à un autre. Le 6 d'épée nous parle aussi, par exemple, de prendre de la hauteur sur une situation, de prendre des distances avec quelqu'un ou encore une situation. Allez, on va aller voir avec le deuxième jeu, qu'est-ce qu'on a pour vous. Hop. Ben, dis donc, ils n'ont pas envie de se mélanger. Alors c'est vrai qu'on a quand même ce jugement ici, dans les Zige Tarot, qui peut quand même nous parler peut-être d'une personne du passé qui vient vous revoir. Hein. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui vient, et c'est vrai que ça peut justement vous amener dans cet état un peu nostalgique, enfin pas nostalgique, mais de repli sur soi, de retrouver cet équilibre. Hein. Ça peut être ça aussi, mais bon, ça va dépendre de chaque personne. Allez, dans votre état d'esprit ici, avec le valet, qu'avons-nous?
On a le roi de coupe, magnifique, hein, le roi de coupe, ça c'est votre élément. Le roi de coupe, lui, il maîtrise. Donc votre état d'esprit, vous avez trouvé une nouvelle façon de voir les choses, ou vous avez envie d'apprendre. Ça peut être aussi, hein, comme je vous disais, l'apprenti. Peut-être que vous avez envie de vous former ici. Hein. Peut-être votre état d'esprit, c'est une nouvelle formation. Vous pouvez travailler quelque part et puis vous avez envie d'une nouvelle formation, peut-être une nouvelle formation pour vous, par exemple. Le valet d'épée peut nous parler justement de cette, nous parle de cette nouvelle idée, cette nouvelle manière de penser ou une nouvelle manière de verbaliser les choses. Et le roi de coupe, lui, il maîtrise le roi de coupe. Le roi de coupe, il est bien dans son élément, qui est la coupe, qui est l'émotionnel, mais il maîtrise. C'est-à-dire, lui, ne montre pas forcément ses émotions, hein, le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, il est tellement bien dans son domaine que ça fait de lui une personne altruiste, de bons conseils, de bons soutiens, une personne qui est capable de méditer, qui est capable de se poser, d'écouter ce qu'on lui dit et de pas, en tout cas l'émotionnel ne vient pas l'embêter, hein, ça c'est clair. Donc il y a une forme de maîtrise dans votre état d'esprit ou l'envie de maîtriser. Maintenant le roi de coupe, l'autre côté du roi de coupe, c'est, vous savez, c'est celui qui prend la vie du bon côté et qui profite de la vie. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a quand même le diable qui peut nous parler, comme je vous disais, de cette histoire de désir, hein, qui serait plutôt purement, on va dire, charnel. Hein. Et c'est vrai que une des traductions, une des interprétations du roi de coupe, c'est celui qui s'amuse, hein, et qui ne cherche même pas, enfin dire qu'il peut papillonner, qui peut jouer, qui vraiment, voilà, il ne montre pas ses émotions, mais il est comme il maîtrise tout ça, ben il s'amuse avec ça. Ça peut être ça, ça peut être une des interprétations. Donc ça, c'est à vous de voir si vous êtes plutôt soit à bien gérer vos émotions, ou si vous êtes plutôt en train d'avoir envie de la bonne chair, vous amuser, boire, partager avec les autres, peut-être même, voilà, un peu s'amuser tout simplement. Hein. Dans votre préoccupation ici, ça peut être le cas parce que ici on a, voilà, on a encore un 4, excusez-moi. On a encore un 4, ici on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, il dit plus ou moins la même chose que le 4 de coupe. C'est le 4 d'épée, c'est la carte du repos du guerrier. C'est quand on a, juste avant le 4 d'épée, d'ailleurs on a le 3 d'épée, hein, c'est la blessure, c'est la blessure au cœur, en fait, hein, ça peut être une peine de cœur, peu importe. Hein. Et quand on a le 4, ben c'est le moment de se reposer, c'est le moment de se régénérer, c'est le moment... c'est vraiment votre préoccupation. Et j'ai l'impression que vraiment votre préoccupation, c'est ça. C'est de prendre du temps pour vous. De trouver en vous cette stabilité émotionnelle et cette stabilité mentale. Vraiment, c'est ça. Puisqu'on est dans une énergie du 4, le 4, c'est l'énergie de la stabilité. Hein, c'est les 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table. On est sur des choses de fondation, de stabilité. Et avec ces deux cartes-là, moi j'ai juste envie de vous dire que votre préoccupation à vous, c'est de trouver du temps pour vous et de vous reposer, de vous régénérer. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mes chers amis Cancer. Est-ce qu'il y a eu une situation difficile, que ça soit émotionnel, que ça soit autre, hein, et on sent que là, c'est le moment de vous reposer, de prendre ce temps, et tant mieux, c'est très bien de prendre ce temps, parce que dans l'un comme dans l'autre, que ça soit le 4 de coupe ou le 4 de denier, on vous dit de le prendre ce temps, pour soi, de prendre ce temps de repos, de convalescence presque quelque part avec le 4 d'épée, en tout cas ça peut être la convalescence, de récupération, de se régénérer, d'aller chercher au fond de soi, vous voyez, même ici on voit il a quand même les mains près du cœur, d'aller chercher au fond de son cœur cette stabilité, vous savez, ce point d'ancrage. Alors bien sûr, je parlais de l'enfant intérieur par exemple, mais ce point d'ancrage où on se sent bien, voilà. Alors, ici, avec la lune, qu'avons-nous? On a le pendu. D'accord. Alors, dans l'événement, clairement,
Et c'est assez fou parce que vous avez quand même la carte de la communication. Donc on parle quand même de communiquer. Oui, le valet d'épée communique, hein, mais mis à part le valet d'épée qui communique, peut-être le 2 peut communiquer ici et on va dire que ce 3 de denier vous invite quand même à une forme de communication. On peut pas dire forcément qu'il y a beaucoup de communication à part à nouveau le jugement, mais c'est plutôt un appel, hein, c'est plutôt entendre ce qui vient vers vous, ces synchronicités et tout ça. C'est peut-être pour ça que vous prenez ce temps-là, et c'est peut-être en prenant ce temps-là que vous entendrez cette synchronicité, cet appel divin de l'univers ou je ne sais quoi. Et ici, on voit que vraiment dans l'événement, ben, avec le pendu, c'est un peu comme si ce mois, vous êtes quand même mains et pieds liés, comme si vous étiez dans cette situation de peut-être de blocage, ça peut être ça, ou ça peut être un mois où dans l'événement ça va être vraiment d'aller comprendre, puisqu'ici c'est votre préoccupation, c'est d'aller comprendre au fond de vous ce qui se passe, de plonger vraiment peut-être dans un endroit qu'on n'aime pas, hein. C'est vrai qu'avec la lune on n'aime pas tellement, puisqu'il faut vraiment aller au plus profond de soi, aller traiter ses émotions, ses angoisses, ses peurs, ses doutes. Ça demande un grand effort, ça demande beaucoup de travail. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a le pendu va vous aider à prendre les choses sous un autre angle, à regarder les choses autrement. Et le pendu va vous aider à méditer. J'aime beaucoup cette carte, on voit bien le pendule à la tête en bas, et le fait d'avoir la tête en bas, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'énergie circule différemment. Vous voyez, quand on a ici un 10 d'épée où il y a eu tellement de mental qui est venu nous embêter, quand on a un pendu, c'est comme si, avec l'invitation du pendu, c'est laisser circuler l'énergie, laisser partir cette diarrhée mentale, tout ce mental qui vous embête, laissez-le partir et laissez naître la nouvelle idée. Et là, vous l'avez, la nouvelle idée, ici avec notre ami, le valet d'épée. Donc, c'est un mois, on va dire, j'irai pas dire d'introspection, mais c'est un mois que je dirais méditation. Je dirais c'est un mois de méditation, c'est un mois de reconnexion. Moi, je pense pour vous, c'est ça, c'est une reconnexion. Et sans doute que la communication n'est pas seulement avec les autres, mais peut-être que la communication, finalement, est avec vous, votre enfant intérieur, avec vos guides, avec ce qui vous entoure. Allez, on va aller voir ici, avec la roue de fortune, qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider... Alors, ce qui va vous aider ici avec ce 2 de bâton, ça va être d'évaluer la situation, c'est d'évaluer les choses. Du moment où vous vous reposez, vous allez voir ce qui se passe en vous, vous comprenez certaines choses, vous ressortez peut-être ces émotions, ces doutes, ces angoisses et que vous les traitez, ça va vous permettre d'évaluer les choses, de regarder les choses autrement. J'aime beaucoup cette carte, on voit ce personnage qui tient dans sa main, dans une main le bâton et dans une autre main le monde. Donc il a le monde entre ses mains et il peut planifier. Hein. C'est une carte qui parle aussi de planification. Donc ce qui va vous aider, c'est d'en finir avec des schémas répétitifs, d'entamer un nouveau cycle. Et en entamant ce nouveau cycle, vous pourrez planifier des choses. Vous pourrez évaluer une situation pour pouvoir après, hein, puisque la suite logique ce serait un 3, et le 3 de bâton vous permet de vous projeter vers quelque chose, projeter vers un avenir. Mais c'est pas le moment de se projeter, là c'est le moment de prendre des informations, de regarder, de peser le pour, le contre. Voyez, hein, c'est ce moment-là et il faut le prendre, ce moment. Ici, dans ce qui vous aiderait pas, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Alors, voyez, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Puisque la tour, hein, c'est patatras, c'est quand les choses s'effondrent. La tour, on le voit très bien ici, hein, ce qui saute en premier, c'est quoi? C'est la couronne, c'est l'ego. L'ego, pourquoi? Parce que quand on a construit quelque chose, quand on a fait certaines choses dans sa vie, on n'aimerait pas que ça s'écroule parce qu'on aimerait bien que ça tienne la route. Mais quand ça s'écroule, ça s'écroule. Et quand ça s'écroule, ben, ça sert à rien d'essayer absolument de coller les morceaux quand il n'y a pas de morceaux à coller. Il faut laisser s'effondrer. Il faut accepter. Ici, vraiment, c'est ça que vous dit la tour. La tour vous dit, ici, dans ce contexte-là, la maison Dieu vous dit, ben, il faut laisser
laissez s'effondrer les choses s'il faut. C'est le moment maintenant de reconstruire. Hein. C'est maintenant le moment de... Quand je dis reconstruire, voilà, je m'excuse. En fait, je vous dis, il faut pas réparer ce qui n'est pas réparable. En fait, c'est ce que la Maison Dieu vous dit. Hein. On peut pas réparer ce qui n'est pas réparable. Il faut laisser s'effondrer et il faut reconstruire, mais autrement. Hein, toujours cette idée que j'ai du fameux chaudron qui a brûlé, c'est pas bon ce qui est dedans, on le vide, on le nettoie, on le repose sur le feu, et par contre là cette fois on fait les choses différemment, on prend les aliments qui nous plaisent avec conscience, on prend plus de temps pour enfin pouvoir manger quelque chose qui aura le goût qu'on aimerait avoir. En fait, c'est ça que la Maison Dieu vient vous dire et vous donne comme opportunité. C'est clair que c'est des fois un événement qui peut être subi, qui peut être qui vient d'un seul coup, hein, c'est pas quelque chose qu'on pressent forcément, on n'est pas sur l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, on peut pressentir quand même que quelque chose prend fin, mais ici on vous dit d'être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut laisser déconstruire, et on vous dit en même temps, ne restez pas, j'ai envie de dire, voilà, ne restez pas à regarder le truc qui s'est effondré, excusez-moi de dire ça, relevez les manches, faites-vous aider, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, et reconstruisez les choses, mais cette fois, sur d'autres bases, d'une manière différente. Allez, émotionnellement, avec ce 2, qu'avons-nous? On a à nouveau le diable. Alors oui, émotionnellement, comme je vous disais, il y a une histoire de partenariat, une histoire d'amour. Alors, il y a deux choses. Soit, comme je disais, ce que j'ai pressenti un peu avant, soit s'il y a un partenariat, s'il y a quelque chose, ici avec le diable, ça va être purement charnel, hein, en tout cas charnellement, en tout cas si c'est le cas, ça va être sympa, hein, ça va chauffer sous la couette, il n'y a pas de souci. Après, ça peut aussi nous parler que émotionnellement, dans votre relation à l'autre, il peut y avoir des déséquilibres. Alors ça, c'est le côté moins agréable, mais il peut quand même y avoir des déséquilibres. Et s'il y a des déséquilibres, c'est le moment de les traiter. C'est-à-dire, s'il y a l'un de vous deux qui a des dépendances affectives, hein, qui a de la jalousie, qui a je ne sais pas quoi, bah c'est le moment de traiter ça. Hein. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez envie d'être seul. Mais c'est pas forcément ça. Comme je vous dis, ça peut être totalement l'autre côté, c'est-à-dire que c'est un mois que même si vous êtes replié sur vous, vous allez vous amuser, vous allez prendre du temps pour vous, sans vous inquiéter de demain, du souci, sans vous engager d'ailleurs. Même si on a un 2 ici qui nous parle quand même d'engagement, mais voilà, peut-être que l'engagement est en déséquilibre, peut-être que l'engagement, peut-être qu'il peut être lié à l'argent aussi, ça peut être un engagement lié à l'argent, peut-être qu'il y a des soucis d'argent, ou peut-être au contraire, c'est un engagement qui n'est que, comment dirais-je, contractuellement parlant, lié à ce genre de choses, c'est-à-dire à l'argent. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Vous voyez, quand tout se termine, quand les choses vont plus, puis que ça se termine parce que on n'en peut plus, on est épuisé, on est fatigué, et qu'on repart après avec ce 10 sur un 1, c'est-à-dire une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, on vous dit que là, vous posez les bases d'une nouvelle fondation. Bien entendu, s'il y a quelque chose ici qui s'écroule, si on vous dit de prendre conscience, c'est pas que quelque chose va s'écrouler. La chose, je pense, elle s'est déjà écroulée pour moi. Hein. La chose, elle est déjà bancale depuis un moment. Mais quand on prend conscience de ça et que vous suivez le conseil de ne pas rester seul et de construire, vous allez pouvoir poser des bases solides. Ça, c'est magnifique. Allez, ici, avec le diable, qu'avons-nous? Magnifique, on a un as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, il vient vous dire quoi? C'est, encore une fois, une énergie de renouveau. Et là, c'est une nouvelle manière, concrètement, c'est avoir mis le doigt sur une nouvelle façon de gérer son argent, de gérer les choses concrètement. D'aller dans le concret en tout cas. Hein, c'est vraiment les opportunités, c'est la prospérité, c'est des rentrées d'argent. Et moi, je pense que c'est ça. Vous savez, ici, je vous disais, le diable peut nous parler de rentrées d'argent. Est-ce qu'à la fin de ce mois, alors même si on est dans le chemin de vie, même si on est dans un côté peut-être plus spirituel qu'autre chose, alors quand je dis argent,
argent, richesse. Ça peut aussi être l'idée d'un nouvel apprentissage ou d'une nouvelle formation et que finalement on en retire un savoir-faire, hein, on en retire un savoir-faire, ou en tout cas le début d'un savoir-faire. Alors après, vous de voir, bien entendu, on peut aussi dire que le diable ici vous parle de choses en déséquilibre et que si vous traitez ces choses en déséquilibre, que vous coupez ce qu'il y a à couper, que vous avancez, vous coupez j'ai envie de dire, ce boulet qui est lourd, vous le coupez, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Mais je pense que plus lié à une rentrée d'argent ou à quelque chose qui viendrait dans ce sens-là, puisque là on a quand même l'as de denier. Et ici à la fin du mois, qu'avons-nous? On a de nouveau, ah non, c'est pas de nouveau, là on a le 8 d'épée. D'accord. Alors j'ai envie de dire qu'à la fin du mois, vous prenez le large, vous prenez de la hauteur, vous prenez des distances avec quelque chose qui jusqu'à présent a été ce qu'on appelle des croyances limitantes, hein, un auto-sabotage. Ici on est sur le 8 d'épée. Le 8 d'épée c'est la carte de l'enfermement, c'est-à-dire c'est le mental, notre mental, le mental des autres, hein, les croyances des autres, les croyances limitantes, les croyances qu'on peut avoir dans la famille, de nos amis, les gens qui nous ont dit des choses, et après finalement on les a fait nôtres, hein, et puis finalement on n'est pas bien, et on n'est tellement pas bien qu'on se retrouve enfermé dans cette diarrhée mentale. Et en fait, ce qui est bien ici avec le 6, hein, c'est qu'on vous dit, prenez de la hauteur par rapport à ça, lâchez votre mental. J'ai envie de dire ici, quand c'est comme ça, rendez à César ce qui est à César. Si vous vous posez les bonnes questions, peut-être pas avec votre mental, mais peut-être avec votre cœur. Si vous posez les bonnes questions, vous allez vous rendre compte que ces peurs, ces angoisses, toutes ces choses-là, tout ce qui vous empêche, hein, de tourner en rond, enfin qui vous fait tourner en rond, qui vous empêche d'avancer, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui est vraiment de votre... qu'est-ce qui est de vous réellement? Cette manière de voir les choses. Est-ce que ça vient de moi? Non. Ah tiens, ça vient de mes parents. Je pense ça de moi. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment je suis pas capable? Non, en fait, ça c'est parce que quelqu'un un jour me l'a dit ou me l'a fait comprendre. Non. Donc, vous voyez, cette femme, elle pense qu'elle est enfermée, mais elle ne l'est pas. Ce qu'elle a autour d'elle n'a pas l'air d'être très solide. Il suffit juste d'ouvrir les bas, d'enlever son bandeau, elle y verra clair et elle pourra totalement se libérer de ce mental. Et vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Ici, vous êtes dans une phase de transition. La transition d'aller vous libérer de quelque chose. Pour moi, vous vous libérez de quelque chose à la fin de ce mois, même si on vous dit vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul si nécessaire. Voilà. Bon, c'est pas un mois des plus simples pour vous, mais c'est un mois qui est nécessaire, je pense, hein, mes amis Cancer. Alors, c'est vrai qu'on a la communication, que ce soit avec les autres ou avec vous. Tout passe par le cœur, on vous dit, hein, mais quelque chose vient vers vous. Il y a une évidence, il faut juste que vous... comme je dis, c'est l'arcane 20 là, soit c'est une personne, hein, de votre passé qui revient, et sans doute que ça vous met pas très bien. Donc à vous maintenant de vraiment traiter tout ça et s'il faut prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous met pas bien ici, prenez du recul, lâchez votre mental, regardez dans le mental ce qui est vraiment à vous et pas à vous, ce qui n'est pas à vous, ben, hein, rendez-le aux autres. Hein. Quand je dis rendre aux autres, c'est pas dans le genre de dire à l'autre, tiens, moi j'en veux pas, récupère. C'est dans le sens, mais ça m'appartient pas, donc allez, je lâche. Hein. Lâcher prise. Hein. Ici, avec le pendu, on nous parle de lâcher prise. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante. Ici, alors, porte de l'intuition. Qu'avons-nous pour vous? Elle est très belle. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voyez ici, dans votre préoccupation, c'est ça. C'est de trouver votre paix intérieure. Ces deux cartes, le 4 de coupe et le 4 d'épée, c'est ce que ça vous dit. Hein. Ça vous dit vraiment de trouver cette paix intérieure en vous. Donc, ancrez-vous.
Ancrez-vous. Et quand je dis ancrez-vous, j'ai envie de prendre ici notre... vous voyez, ici elle est à l'envers. Hein, laissez partir, hein, laissez partir votre ce mental qui ne vous appartient pas pour pouvoir laisser circuler des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses. Et quand on la prend dans ce sens-là, on voit que quelqu'un est totalement aligné. Hein, le pendu est totalement aligné et est en totale connexion avec le divin, l'univers, ou je ne sais pas, les guides. Et n'oubliez pas que le jugement, c'est aussi ça. C'est aussi cette connexion au divin, à l'archange Raphaël. Oups, je sais plus maintenant, je crois que c'est Gabriel, pardon. Ouf, je vais y arriver. Voyez, donc vraiment, lâchez prise, allez-y, mais en même temps lâchez prise, mais ancrez-vous pour vous, vraiment, ancrez-vous, allez chercher ce point d'ancrage ici, hein, avec 2 fois le 4 ici, allez chercher ce point d'ancrage pour vous, pour savoir où vous en êtes. Et vous avez encore ici une énergie du 4, vous avez 3 fois l'énergie du 4, hein, vous avez, il manquait plus que le 4 d'épée, non, 4 d'épée il y est, il aurait manqué le 4 de denier, mais là ça veut dire que vraiment c'est... Ancrez-vous, stabilisez-vous, que ça soit émotionnellement, que ça soit mentalement. Trouvez cette stabilité, c'est ce que vous souhaitez. Trouvez cette stabilité, communiquez. Peut-être pas avec les autres, mais quand même ici avec le 3, communiquez avec les autres, oui, mais communiquez avec vous-même aussi, avec votre fort intérieur, avec votre enfant intérieur, avec vos guides. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Même un petit smiley, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, hein, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai possibilité de vous proposer aussi d'autres choses. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à tout bientôt.